J'adore les fondants en chocolat. Je crois que c'est mon péché mignon. Et je crois que je suis pas la seule ici. Mais est-ce que vous savez qu'à chaque bouchée, on ingère des calories vides? Et ça, à long terme, ça peut vraiment nuire à la santé. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des alternatives au sucre de table. Parce que oui, quand même, les moelleux au chocolat, c'est super bon, il n'y a pas de raison de s'en priver. Il faut juste pas abuser du saccharose, c'est le sucre de table. Et peut-être trouver des alternatives plus saines, qui seront meilleures pour notre santé, sans devoir se priver de moelleux au chocolat. Alors oui, on sait qu'il faut pas manger de sucre, si on veut surveiller sa ligne. Mais pas que. C'est pas que pour ça. Le sucre, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 en matière de santé. C'est vraiment lui qui va faire le lit de tout un tas de maladies de civilisation, comme on les appelle. On peut aussi les appeler maladies métaboliques. Le sucre, pensez-y vraiment comme une tempête silencieuse à l'intérieur de vous. Donc le but, c'est pas de se frustrer en s'interdisant à tout prix le sucre, mais c'est aussi de trouver des alternatives justement à ce saccharose, à ce sucre de table. Parce qu'il faut savoir quand même que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence mondiale de l'obésité a presque triplé depuis 1975. Donc en l'espace de 50 ans. En 2022, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids et plus de 650 millions souffraient d'obésité. Et le lien avec la consommation de sucre, qui augmente de plus en plus, a été prouvé scientifiquement. Et concernant le diabète de type 2, selon la Fédération internationale du diabète, environ 537 millions d'adultes dans le monde vivent avec le diabète en 2021. Et les projections disent qu'il devrait y avoir 783 millions de personnes atteintes d'ici 2045. Encore une fois, le lien avec le sucre est évident et prouvé, et notamment la consommation excessive de sucre ajouté, et notamment de fructose, qu'on ne retrouve pas que dans les fruits, qu'on retrouve beaucoup dans les boissons et dans les plats industriels. Toute cette consommation va entraîner progressivement une résistance à l'insuline qui va elle-même entraîner le diabète de type 2. Le sucre va aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de décès dans le monde et qui tuent 17,9 millions de personnes chaque année, toujours selon l'OMS. Et puis il y a aussi les problèmes dentaires, 2,3 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de caries dentaires, et notamment beaucoup d'enfants. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer le lien avec le sucre. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'il y a aussi un lien entre la consommation de sucre, la fatigue et la fluctuation d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui consomment des sucres rapides pour avoir un coup de boost, là, un coup de fouet, un coup d'énergie. Sauf qu'en fait, ça souvent c'est un effet de courte durée et derrière il y a réellement un crash. Crash, vous avez faim, vous êtes fatigué, brouillard mental, perte de concentration, et puis rien qui va quoi. Là encore, des études ont montré que la consommation de sucre rapide, ça entraîne une élévation rapide de la glycémie, suivie d'un crash, ce que je vous disais, le coup de mou, etc. Donc les fluctuations de la glycémie, ça affecte l'humeur, l'énergie, la concentration. Et puis le sucre aussi, ça fait le lit de l'inflammation. Et l'inflammation chronique, c'est lié à de nombreuses maladies, notamment, comme on le disait juste avant, les maladies cardiaques, le diabète, mais aussi certains cancers. Et puis le sucre, ça rend dépendant. Il y a des études qui montrent que ça a un vrai effet addictif, comme certaines drogues. Donc je vous fais pas un dessin à réduire la quantité de sucre, c'est vraiment important pour votre santé autant que pour votre poids. D'ailleurs, de toute façon, les deux sont liés. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est pas très joyeux, mais parce que c'est important d'avoir conscience des dangers du sucre pour prendre plus facilement des décisions éclairées sur notre alimentation. Et donc, heureusement, parce que le sucre, c'est un plaisir, c'est pour ça que c'est une addiction d'ailleurs, mais heureusement, il existe des alternatives à ce sucre raffiné. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-unes des meilleures options, c'est-à-dire des édulcorants qui vont vous permettre de sucrer vos plats sans danger et sans culpabilité. Donc le premier, c'est la stevia. Donc la stevia, c'est 0 calories et c'est un pouvoir sucrant bien supérieur à celui du sucre blanc. Stevia, c'est parfait pour les desserts et pour les boissons. Alors attention, il ne faut pas en abuser, parce que son goût peut devenir amer à forte dose. Ensuite, il y a l'érythritol. L'érythritol, lui, il a cette capacité aussi à amener de la douceur sans amener de calories. Alors attention, parce qu'il peut cristalliser dans certaines recettes. Ensuite, il y a le xylitol. Il est doux comme du sucre, mais sans danger pour les dents. Mais là, une mise en garde importante pour toutes celles qui ont des animaux de compagnie comme moi, il est toxique pour les chiens. Donc si vous cuisinez avec du xylitol, surtout, vous n'en donnez pas aux chiens. Quatrième alternative, le miel, classique. En plus, le miel, il a des propriétés antimicrobiennes et antiseptiques, et il peut même renforcer le système immunitaire. Mais attention, par contre, le miel, même si c'est un produit naturel, il reste riche en calories.
donc à consommer avec modération. Autre précision aussi au sujet du miel, il est sensible à la chaleur. Quand il est chauffé au-delà de 40-45 degrés, il y a certaines enzymes, vitamines et nutriments dedans qui peuvent commencer à se dégrader. Et quand il est chauffé, il perd aussi ses propriétés antimicrobiennes. Donc la tisane ou le bon vieux grog au miel pour faire passer le rhume, bof bof quoi. Cinquième alternative, c'est le sirop d'érable, tout droit venu du Canada. Lui aussi, il est riche en antioxydants, il offre une douceur unique, mais sa texture liquide peut rendre certaines recettes délicates. Lui aussi va apporter quelques calories. Sixièmement, on va parler du sirop d'agave. Donc c'est un édulcorant à index glycémique bas, c'est pour ça qu'il est souvent utilisé. Mais attention, il est riche en fructose. Et ça, c'est pas l'idéal si vous essayez de perdre du poids ou si vous êtes diabétique. Ensuite, il y a le rapadura. Donc c'est un sucre qui n'est pas raffiné. Il est riche en minéraux lui aussi. Mais attention quand même parce qu'il peut affecter la texture des pâtisseries. Ensuite, un peu moins connu, il y a le sirop de yacon. C'est un peu comme une douce cascade de caramel qui soutient la flore intestinale. Mais attention, faut pas en abuser parce que sinon là, il va provoquer des ballonnements. Ensuite, il y a le fruit du moine. Pareil, c'est naturel, c'est riche en antioxydants et ça ne contient aucune calorie. C'est top pour la santé, par contre, il a un prix un peu élevé et il peut être difficile à trouver dans le commerce. Et je vous ai gardé mon préféré pour la fin. Moi, j'aime beaucoup son goût, tout simplement. C'est le sucre de coco. Donc lui aussi, il est riche en minéraux, il est naturel, il a un goût de caramel unique. Mais attention, là encore, il y a des calories là-dedans. Donc, avec modération. Dans tous les cas, calorique ou pas, moi j'aime pas trop parler des calories, je préfère parler vraiment de la qualité des aliments. Qu'il y ait des calories ou pas dans ces édulcorants, ça sera toujours à consommer avec modération. Pourquoi? Parce qu'en excès, il peut toujours y avoir des effets indésirables. Et c'est surtout que ce qui est important de comprendre avec le sucre, c'est que au-delà de l'effet calorique, prise de poids, santé, etc., il y a cette notion de dépendance. Et en fait, on est dépendant au goût sucré. Donc les édulcorants, ça ne vous aidera pas à vous sevrer de cette dépendance au goût sucré. Autre chose, c'est que dans cette liste d'édulcorants, je trouve qu'il sera toujours préférable de privilégier les édulcorants naturels. Et comme toujours, n'oubliez pas que la clé pour perdre du poids, c'est d'être dans l'équilibre et dans une approche globale. Une approche globale, ça va inclure l'alimentation saine, l'exercice régulier, gérer son sommeil, gérer son stress, gérer ses émotions. En tout cas, en ce qui concerne toutes ces alternatives au sucre, je vous ai préparé une petite fiche mémo que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Comme vous l'avez compris, chacune de ces alternatives a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de les intégrer judicieusement dans l'alimentation. Testez-les, amusez-vous en cuisine et n'oubliez pas toujours de rester à l'écoute de votre corps. Rappelez-vous, la clé, c'est l'équilibre et la modération. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous pouvez commenter, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager si vous pensez que quelqu'un en a besoin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.